La Banque mondiale a déclaré ce vendredi 24 mai 2024 à Lomé, lors de l'atelier de clôture du financement de l'institution bancaire aux projets filets sociaux et services de base, FSB, sa satisfaction au regard des objectifs largement dépassés dans la mise en œuvre du projet FSB. La clôture du financement de la BM ne veut pas dire la fin définitive. Le projet avec les autres partenaires. Raphaëlla Carlen, spécialiste principale en protection sociale, a apprécié l'impact induit par le projet FSB sur les communautés bénéficiaires. Après de riches témoignages partagés quelques bénéficiaires à l'occasion de l'atelier de la clôture du financement de la Banque mondiale. Avec le FSB, plusieurs communautés bénéficient d'un accès aux infrastructures socio-économiques de base, aux opportunités d'inclusion économique. Sur financement de la Banque mondiale, ce sont 200 villages qui sont dotés de 200 infrastructures de base, plus de 15 000 repas scolaires fournis à plus de 50 000 élèves de 161 écoles primaires publiques. Les ménages bénéficiaires des mesures d'inclusion économique sont de 15 000 dont 11 251 en milieu rural et 3 750 en milieu urbain. Le FSB a permis à 13 732 de bénéficier des formations en développement d'affaires, FODA. Et les témoignages de quelques bénéficiaires amènent Madame Raphaëlla Carlen à dire que les objectifs du projet sont dépassés en grande partie. Quand on regarde aujourd'hui les objectifs, on voit qu'ils n'ont pas juste atteint mais dépassé en grande partie, et ce qui nous réconforte, c'est le témoignage qu'on attend pendant les visites de terrain et à cet atelier. Cela montre que le projet a pu faire une différence dans la vie des Galaises communautés. C'est de là que nous tirons notre satisfaction, a déclaré Raphaëlla Carlen de la Banque mondiale. Cette réussite, dit-elle, est due à l'engagement du gouvernement, de l'Agence française de développement. Pour elle, ce n'est pas la fin de l'engagement de la BM dans la protection sociale. L'engagement continue pour renforcer le système de protection sociale et permettre aux populations cibles dans les communautés cibles d'améliorer leurs conditions de vie. La cérémonie de clôture a été présidée par Madame Myriam Dossou d'Almeida, ministre du Développement à la base. Elle a salué tous les acteurs à la réalisation du projet qui, dit-elle, a été essentiel pour atteindre les objectifs fixés. Le témoignage des bénéficiaires, leurs familles, les communautés, les maires, les préfets, ceux que nous avons rencontrés dans cette salle ce matin sont assez édifiants, a laissé entendre Madame Myriam Dossou d'Almeida. Selon elle, l'impact va au-delà de l'amélioration des conditions d'études des élèves grâce aux cantines scolaires et aux transferts monétaires. Il a contribué à la résilience, de la cohésion sociale au sein des communautés et le renforcement du vivre ensemble grâce aux mesures d'accompagnement. La mise en œuvre du projet FSB sur le terrain a aidé beaucoup les bénéficiaires. Il a permis aux ménages de comprendre, de se rendre souvent au centre de santé, d'envoyer les enfants à l'école, et ont compris la nécessité de faire des actes de naissance pour leurs enfants et a acquis les capacités de créer les activités génératrices de revenus, agre. Le ministre du Développement à la base a fait savoir à tous les acteurs engagés sur le projet que le travail ne s'arrête pas ici. Le gouvernement togolais, en collaboration avec les partenaires, poursuivra ses efforts pour l'accès des populations aux infrastructures de base et à des revenus durables. Pour cela, le ministre a lancé une invite aux chefs traditionnels à accompagner les populations dans l'utilisation des ressources mises à leur disposition, avant d'appeler tous les bénéficiaires à tirer le meilleur parti des infrastructures et de transferts reçus et à adhérer pleinement à l'accompagnement offert pour sortir de la précarité. Le FSB est financé par la BM, l'État togolais et l'Agence française de développement, AFD. Coût global, 39,319 milliards FCFA dont 260 milliards par la BM. Le gouvernement togolais a contribué à hauteur de 4,5 milliards FCFA et LAV. L'atelier clôture a pour objectif de présenter le bilan des 6 ans novembre 2017-décembre 2023, de réalisation du projet FSB. À la cérémonie de clôture, le bilan de la mise en œuvre du FSB a été présenté, les difficultés rencontrées, les réalisations qui sont faites en faveur des communautés, etc. Le projet est articulé en 3 composantes. Composante 1, les infrastructures de base. La composante 2, les filets socioproductifs. La composante 2 est déclinée en sous-composante 2.1 et la sous-composante 2.2. La sous-composante 3 relative au renforcement des capacités et gestion du projet. Le FSB a pour but de lutter contre la pauvreté et la vulnérabilité des ménages et communautés pauvres ciblées en vue d'améliorer leurs conditions de vie à travers
leur accès aux services sociaux de base, leur résilience au choc et le renforcement de leurs capacités financières. Il faut rappeler que, initialement prévu pour être clôturé au 31 décembre 2021, le projet FSB a été prorogé au 31 décembre 2023 par l'État togolais et la Banque mondiale à travers un financement additionnel, FAFSB, à la suite de l'avènement de la pandémie à coronavirus et son incidence sur la résilience des populations pauvres. Le FAFSB s'est focalisé sur les transferts monétaires, l'inclusion économique et la gestion du projet. Le projet de filets sociaux et services de base, FSB, redonne vie aux citoyens togolais en difficulté socio-économique, il responsabilise les communautés dans leur développement, renforce leur accès aux infrastructures de base et à une couverture sociale minimum. L'initiative accroît l'accès des enfants à des repas scolaires réguliers, ce qui améliore la fréquentation et la rétention dans les écoles. Plus encore, elle augmente le revenu et la consommation des ménages bénéficiaires grâce aux transferts monétaires. Sur le territoire, le projet de FSB est coordonné par l'Agence nationale d'appui au développement à la base, ANADEB, qui change supérieurement la vie des populations.